En 2018, le Japon a été surpris par une histoire qui semblait tout droit sortie d'un film. Un milliardaire excentrique de 77 ans, célèbre pour se faire appeler Don Juan, épouse une jeune femme de seulement 22 ans. 3 mois plus tard, il est retrouvé mort chez lui. Quelques jours auparavant, sa petite chienne, qu'il considérait presque comme sa fille, était également morte de façon mystérieuse. Et au centre de tout cela, il y avait la jeune épouse qui semblait froide, distante et bien plus intéressée par la fortune de son mari que par son deuil. Il s'appelait Kosuke Nozaki. Elle s'appelait Saki Sudo, et cette affaire allait devenir célèbre au Japon sous le nom de l'affaire du Don Juan de Kishu. Mais cette histoire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Parce que d'un côté, presque tout semblait accuser Saki. Argent, mariage par intérêt, recherches suspectes sur Internet, contact avec des trafiquants, comportements étranges lors des funérailles et une fortune colossale en jeu. Mais d'un autre côté, il y avait un énorme problème. Personne n'a réussi à prouver avec une certitude absolue qu'elle avait tué Kosuke. Et la question que je vais vous poser à la fin de la vidéo est la suivante. Saki Sudo était-elle une jeune épouse injustement accusée à cause de son apparence et de son passé? Ou est-ce qu'elle est vraiment coupable, hein? Salut mon beau monde, je suis Su et soyez les bienvenus sur la chaîne. Avant de continuer, laissez-moi vous parler rapidement de Tock, qui est le sponsor de cette vidéo et sincèrement a vraiment facilité ma vie. Tock est une assistante intelligente qui organise votre agenda, vos rendez-vous et toutes ces tâches que vous remettez à plus tard sans jamais les revoir. Vous pouvez tout simplement envoyer un message vocal à Tock, comme si vous parliez à votre meilleur ami sur WhatsApp. Tock, rappelle-moi de payer l'électricité demain et programme une réunion après-demain à 14h. Grâce à son intelligence artificielle, elle organise et ajoute tout à votre agenda. Et peut aussi vous appeler pour rappeler vos rendez-vous. Moi qui tue toutes mes plantes, depuis que j'ai demandé à Tock de me le rappeler, elle m'appelle chaque jour pour que j'arrose mes plantes. Tock se synchronise également avec Google Calendar, Apple Calendar et Outlook, accepte le texte, l'audio, les images et aide même avec des alertes importantes. Alors, téléchargez Tock sur votre App Store ou sur Google Play et en utilisant notre lien ici dans la description, vous bénéficiez de 60 de réduction sur le plan premium. Testez, car organiser sa vie à coups de cris ne marche pour personne, n'est-ce pas mes amis? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter de nombreuses années avant la mort de Kosuke. Parce qu'il n'était pas seulement un homme riche retrouvé mort dans des circonstances qui te suspectent. Kosuke était une figure controversée, excentrique, obsessionnelle et pour beaucoup, moralement discutable. Vous voyez le genre. Il est né le 13 avril 1941 dans la ville de Tanabe, au sud du Japon. Tanabe est une ville rurale entourée par la mer et les montagnes. C'était une ville assez calme, où chacun connaissait la vie des autres, tu vois? La famille Nozaki tenait une boutique de boissons. Kosuke était le 3e enfant d'une famille de 7 enfants, tu vas voir. La maison était pleine, bruyante et animée. Ses parents travaillaient beaucoup pour faire tourner l'entreprise. Les enfants étaient donc souvent livrés à eux-mêmes, sous la garde des aînés. Dès petit, Kosuke montrait une personnalité difficile. Il était bagarreur à la maison, causait des problèmes dans la rue et à l'école, il avait la réputation d'être un fauteur de troubles. Ah, qui ne connaît pas quelqu'un comme ça? Il n'aimait pas étudier. Pour Kosuke, l'école n'était pas un chemin vers l'avenir, c'était une perte de temps. Ce qui attirait vraiment son attention, c'était l'argent. Et à 16 ans, il a abandonné ses études pour travailler à temps plein dans le magasin de boissons de sa famille. C'est là qu'il a découvert qu'il avait du talent pour la vente, tu vois? Kosuke comprenait comment convaincre les gens, comment augmenter les ventes, comment transformer une conversation en profit. Et cela a commencé à façonner son esprit. Pour lui, l'argent n'était pas seulement une nécessité, c'était un jeu, c'était du pouvoir, c'était la preuve qu'il pouvait sortir d'une vie ordinaire et devenir quelqu'un. Avec le temps, cette ambition devint une obsession. Kosuke voulait vite devenir riche. Après la mort de ses parents, il a hérité de la majorité de la succession, étant vu comme le meilleur homme d'affaires de la fratrie. On imagine déjà les disputes que cela a causées entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Mais pour Kosuke, ce n'était que le début. Il a utilisé cet argent pour lancer ses propres entreprises. D'abord, il a travaillé en vendant des préservatifs de porte-à-porte. Oui, c'est bien ça mes amis. L'homme allait de porte en porte, frappant chez tout le monde, pour vendre des préservatifs. Le Japon arrive parfois à être encore plus étrange qu'on ne l'imagine, n'est-ce pas? Il s'est aussi lancé dans le secteur de la ferraille en récupérant du métal pour le revendre. Ensuite, il a investi dans l'immobilier. Il achetait, construisait, louait et revendait des propriétés. Mais l'affaire qui a vraiment fait sa fortune était tout autre.
les prêts à des taux d'intérêt exorbitants. Kosuke est devenu usurier, vous allez voir. À cette époque, surtout entre les années 60 et 70, le Japon vivait son miracle économique. Le pays était en croissance, la population voulait consommer, les petites entreprises manquèrent de fonds, mais les banques restaient très bureaucratiques et peu accessibles. Ceux qui n'obtenaient pas de prêts traditionnels se tournaient vers des gens comme Kosuke, qui voyaient une mine d'or. Les intérêts élevés, les recouvrements durs voire violents, ne semblaient pas lui poser problème pour profiter du besoin des autres. Il a lui-même raconté plus tard qu'il avait construit une grande partie de sa fortune en profitant de la vulnérabilité de personnes endettées. Au fil des années, ses affaires se sont développées. Le magasin de boissons a grandi. Les investissements immobiliers ont augmenté. La collecte de ferraille a continué. Mais l'usure a longtemps été le moteur qui alimentait sa richesse. Et avec la fortune, sont venus les ennemis. Kosuke a trompé des gens, s'est disputé avec d'anciens partenaires, a été accusé d'avoir escroqué des connaissances et a même été condamné pour fraude fiscale. En 1998, il a été poignardé lors d'une tentative d'assassinat par un ennemi. Pourtant, cela ne semblait pas avoir changé sa personnalité. Au contraire, ces expériences n'ont fait que renforcer sa vision du monde. Pour Kosuke, la vie était une compétition pour l'argent, le plaisir et le statut. Et cela nous amène à une autre grande addiction dans sa vie, les femmes. Kosuke disait croire que le sexe était le sens de la vie. Il était complètement obsédé par les femmes jeunes et belles. Pendant la période où il vendait des préservatifs en porte-à-porte, il aurait commencé à aborder les femmes qui semblaient être seules chez elles, et aussi incroyable que cela puisse paraître, parfois ça marchait, mes amis. Il était vraiment direct. Lorsqu'il voyait une femme à son goût, il lui proposait de l'argent. Dans une interview, il aurait déclaré « Quand je rencontre une femme grande et sexy, je lui dis que je veux sortir avec elle pour faire l'amour. Si elle accepte, je lui donne tout de suite 400 000 yens. 400 000 yens aujourd'hui, ça équivaut à environ 13 000 ré. Fait curieux, elles n'étaient pas toutes des prostituées. Certaines, ordinaires, acceptèrent la proposition en raison du montant. Kosuke ne semblait pas voir ça comme quelque chose de honteux. Au contraire, il en était fier. Pour lui, l'argent était la clé qui ouvrait toutes les portes. Ou n'importe quelle paire de jambes, dans ce cas. Au cours de sa vie, Kosuke affirmait avoir eu des relations avec plus de 4000 femmes. Il disait avoir dépensé environ 3 milliards de yens pour elles. Cela équivaut à environ 96 millions de ré. Il fréquentait des boîtes de nuit, des clubs de striptease, des restaurants chers et des endroits huppés. Il vivait entouré de luxe, de voitures chères, de maisons, de voyages internationaux, de vols en classe affaires, de bateaux, de femmes, de cadeaux. Enfin, tout ce qu'il aimait le plus, n'est-ce pas, c'était le monde qu'il s'était construit. Mais Kosuke ne voulait pas seulement vivre comme un playboy, il voulait être reconnu. En 2016, il a publié son autobiographie. Et l'ego de cet homme était tellement gonflé qu'il a donné à son livre le titre de Don Juan de Kishu, l'homme qui a donné 3 milliards de yens à 4000 belles femmes. Dans le livre, il racontait son parcours, ses conquêtes, son obsession pour l'argent et sa vie sexuelle. C'était un mélange d'autobiographie, d'autopromotion et d'aveux de vanité. Le livre est devenu un best-seller et a propulsé Kosuke vers la célébrité. Il a donné plusieurs interviews à la télévision et dans des magazines, et soudainement, le vieux millionnaire de Tanab est devenu une figure connue au Japon. On a commencé à l'appeler Don Juan de Kishu, et il adorait ça. Kosuke avait déjà été marié 2 fois auparavant. Ce qui importe pour notre histoire, c'est qu'aucun de ces mariages n'a duré. Il n'avait pas d'enfant, et la relation la plus stable et affectueuse de sa vie semblait être avec sa petite chienne, Eve, qu'il traitait comme son propre enfant. Eve était sa compagne inséparable. Il a même dit qu'elle figurait dans son testament et que s'il mourait, il lui laisserait tout. Parmi tant de femmes, d'affaires et d'ennemis, Eve semblait être le seul amour qui soit resté à ses côtés sans rien demander en retour. Mais à la fin de 2017, Kosuke allait rencontrer une femme qui allait complètement changer sa vie, et son nom était Saki Sudo. Saki est née en 1996 à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, au nord du Japon. Elle venait d'une famille de classe moyenne. Dans son enfance, elle était timide, silencieuse et victime de harcèlement à l'école. Elle peinait à s'intégrer et paraissait réservée. Mais à l'adolescence, tout a changé. Vers l'âge de 14 ans, Saki est devenue plus coquette et a commencé à investir dans son apparence. Elle s'est mise à acheter des vêtements de marque, des manteaux, des sacs coûteux et des produits de beauté. Peu à peu, la jeune fille timide a commencé à se transformer en une jeune femme plus confiante, plus sociable, et de ce fait, elle a commencé à être davantage désirée par les hommes. Il y a des moustiques ici, n'est-ce pas? J'ai failli en avaler un. Je le vois là, regarde. Oh mon Dieu.
Et avec ça, elle a commencé à être désirée par les hommes. Cela lui a fait comprendre le pouvoir que l'apparence pouvait avoir. À partir de là, Saki a développé 2 obsessions, la beauté et l'argent. Tu vas voir. Après le lycée, elle a étudié l'esthétique et le maquillage. Elle a été esthéticienne et mannequin, mais des rumeurs disent aussi qu'elle aurait tourné dans des films moins innocents, tu vois? Là où les gens font des galipettes nues devant les caméras, vous voyez? Elle a aussi été escorte dans des bars et lieux liés au divertissement adulte. Ce détail sera plus tard exploité par les médias japonais qui commencent à dépeindre Saki comme une femme ambitieuse, usant de sa beauté et séduction pour avancer dans la vie. Elle a déménagé à Tokyo pour une vie plus confortable. Et c'est dans ce contexte qu'elle a rencontré Kosuke. Maintenant, voici l'une des parties les plus curieuses de l'histoire. Parce que la version que Kosuke a racontée publiquement ressemblait presque à une scène de film de comédie romantique. Selon lui, ils se seraient rencontrés à l'aéroport. Kosuke aurait vu Saki traverser la foule et aurait été immédiatement charmé. Pour attirer son attention, il aurait fait semblant de trébucher et de tomber devant elle. Saki, inquiète, se serait approchée pour l'aider. À partir de là, ils ont commencé à discuter et à prendre un verre dans le salon VIP de l'aéroport, et quelques heures plus tard, Kosuke était déjà fasciné. C'était une histoire idéale pour le personnage qu'il s'était inventé, non? Le vieux Don Juan, toujours irrésistible à 77 ans, rencontrant une jeune femme magnifique à l'aéroport, comme si le destin avait écrit cette scène, n'est-ce pas mes amis? Mais il y avait un problème, cette histoire était fausse. Des années après, Saki a avoué ne jamais l'avoir rencontré à l'aéroport. Cela n'est jamais arrivé. Selon elle, ils ont été présentés par une connaissance commune, et la véritable histoire n'avait rien de romantique. À la fin de 2017, Saki s'est rendue dans le manoir de Kosuke à Tanabe. C'était une résidence imposante, avec 2 étages, un jardin, une piscine et une vue sur la mer. À l'intérieur, Kosuke a accueilli la jeune femme, a discuté avec elle et à un certain moment, il a sorti une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, il y avait 1 million de yens en espèces, soit l'équivalent d'environ 32 000 ré. Il a remis l'enveloppe à Saki comme une sorte de remerciement pour être venu le rencontrer. Et avant même qu'elle ne comprenne vraiment ce qui se passait, Kosuke est allé droit au but. Il lui a demandé si elle voulait l'épouser. Saki, surprise par cette proposition absurde, aurait répondu sur le ton de la plaisanterie, que s'il lui donnait 1 million de yens par mois, elle l'épouserait. Et Kosuke a accepté tout de suite, mes amis. Pour lui, 1 million de yens par mois n'était rien. Pour elle, c'était l'occasion de bien vivre. Dès leur première rencontre, il ne s'agissait pas d'amour, mais d'un accord. Saki recevrait 1 million de yens par mois sans avoir à cuisiner, nettoyer, faire la lessive, ni s'occuper de la maison. Aucune obligation domestique ne lui incomberait. Le mariage était en réalité un contrat financier. Pourtant, Kosuke a choisi de présenter au monde une version romantique de l'aéroport, meilleure pour son image et le mythe du Don Juan. C'était mieux pour le livre, mieux pour les interviews et pour son ego. En février 2018, à peine 2 mois après leur rencontre, Kosuke et Saki se sont mariés. Il avait 77 ans, elle en avait 22. C'est bien ça, mes amis, 55 ans de différence. Ça devait être genre un grand amour, non? Après leur mariage, on les voyait toujours se promener ensemble, dînant dans des restaurants chers, allant au centre commercial, apparaissant sur des photos qui circulaient dans les médias locaux. Kosuke semblait fier. Pour lui, Saki était la preuve vivante que même dans la vieillesse, il avait encore assez d'argent, de pouvoir et de désir pour conquérir une jeune femme. Mais en coulisses, le mariage n'était pas vraiment heureux. Saki ne semblait pas vouloir s'occuper de Kosuke comme le ferait une épouse. Il a commencé à se plaindre auprès de ses proches. Il disait que Saki ne l'aidait pas, ne se comportait pas comme une compagne et ne semblait pas montrer d'affection sincère. Dans les restaurants, elle entrait sans l'aider à sortir de la voiture. Au supermarché, elle achetait des aliments chers et gardait tout pour elle. Kosuke, qui avait passé sa vie à considérer les relations comme des transactions, semblait maintenant frustré de vivre exactement cela, un mariage transactionnel. Et puis, en mai 2018, la première tragédie est arrivée. Le 6 mai, Kosuke s'est réveillé au milieu de la nuit en entendant les cris désespérés de leur petite chienne Eve. La petite chienne a commencé à avoir de violentes convulsions, se débattant de façon incontrôlable. Elle semblait souffrir énormément. Kosuke a même essayé de l'emmener chez le vétérinaire, mais il n'y avait plus de temps. Eve est morte dans ses bras quelques minutes plus tard. Kosuke était dévasté. Ce n'était pas juste une chienne pour lui, c'était sa compagne, sa famille, c'était peut-être l'être le plus proche qu'il avait au monde. Le lendemain, il a engagé un moine pour organiser une cérémonie bouddhiste en son honneur. Après cela, elle a été enterrée dans le jardin du manoir. Cependant, sa mort était étrange.
Eve était une petite chienne âgée, mais elle était relativement en bonne santé. Il n'y avait aucune maladie connue qui aurait pu justifier une mort aussi soudaine et violente, n'est-ce pas? Mais l'histoire allait devenir encore plus sombre 18 jours plus tard, attends de voir. Le 24 mai 2018, il n'y avait que 3 personnes dans la maison. Kosuke, Saki et la femme de ménage, qui travaillaient pour lui depuis des décennies. Les caméras de sécurité n'ont enregistré l'entrée de personne d'autre. Vers 18h, Kosuke est monté dans sa chambre pour passer quelques appels. Saki est resté au rez-de-chaussée. Peu après, la femme de ménage revenue des courses et Saki ont regardé la télévision dans le salon au rez-de-chaussée. À un moment donné, elles ont entendu un bruit venant de l'étage, comme si quelque chose était tombé. Elles ont eu peur et la femme de ménage a suggéré d'aller vérifier si Kosuke allait bien. Saki, sans vraiment sembler inquiète, a dit « Laisse-le. Il est sûrement contrarié par la mort de la chienne. Je ne sais pas. » Les heures ont passé et Kosuke n'est pas descendu. Il n'est pas venu dîner, il n'a appelé personne et en fait, il n'a donné aucun signe de vie. Vers 22h, la domestique a insisté pour que Saki aille vérifier. Toutes les deux sont montées jusqu'à la chambre et ont trouvé Kosuke sur le canapé, presque complètement nu, effondré dans une position étrange, le corps penché sur le côté et une jambe pendante. La domestique a paniqué, a crié son nom, s'est approchée du corps et a commencé à essayer de le ranimer. Saki, en revanche, n'a montré aucune réaction. Elle était restée debout là, comme ça, à regarder la scène, jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, elle appelle les urgences à 22h36. L'appel serait ensuite analysé lors du procès. Sa voix a été décrite comme calme, presque comme si elle racontait quelque chose sans importance. Elle a dit qu'il ne respirait pas et était assis sur le canapé, c'est tout. Elle n'a tenté ni massage cardiaque, ni bouche à bouche, et n'a pas touché le corps du masqué. Pendant que la domestique essayait de le réanimer, Saki est resté au téléphone. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Kosuke était déjà mort. Au début, cela aurait pu sembler n'être qu'une mort subite d'un homme âgé, mais l'autopsie a tout changé. Le corps de Kosuke contenait une dose létale de stimulant. Ce n'était pas une petite quantité, c'était largement suffisant pour tuer quelqu'un. La cause du décès a été définie comme une intoxication aiguë au stimulant, causée par l'ingestion orale d'une grande quantité de la substance. Le stimulant n'a pas été dévoilé, certains soupçonnaient la fameuse petite pilule bleue, mais cette hypothèse posait problème. Kosuke avait déjà subi 2 AVC par le passé et à cause de cela, il faisait très attention à sa santé. Dans son livre, il a raconté qu'il évitait les cigarettes, les drogues et les stimulants. Autrement dit, Kosuke ne semblait pas être le genre de personne à utiliser une dose excessive de stimulants de son propre gré, n'est-ce pas? Soudain, sa mort et celle de la petite chienne semblèrent des meurtres. La police a alors enquêté. Le jour de la mort, seule la femme de ménage et Saki pouvaient vraiment mettre quelque chose dans la nourriture ou la boisson de Kosuke. Mais la femme de ménage travaillait pour lui depuis plus de 30 ans, aucun motif apparent ni avantage financier, évidemment. Et elle a montré un véritable désespoir lorsqu'elle l'a trouvé mort. Saki, en revanche, avait 22 ans, était mariée avec lui depuis seulement 3 mois, recevait une allocation mensuelle et, s'il mourait, elle aurait accès à une fortune estimée à environ 5 milliards de yens, ce qui équivaut à environ 160 millions de réés. Les soupçons se sont encore intensifiés pendant les funérailles. Saki a été vu en train d'utiliser son téléphone, de discuter tranquillement et même de jouer à des jeux sur son portable pendant la veillée funèbre. Mes amis, vous pouvez croire à ça? Alors que les personnes autour montraient leur choc et leur chagrin, elle semblait distante, presque indifférente. Pour les médias japonais, elle fut vite vue comme une épouse intéressée, voire coupable. Saki n'a pas aidé à redorer son image, non. 2 mois après la mort de Kosuke, en juillet 2018, elle a convoqué une réunion des actionnaires de son entreprise. Lors de cette réunion, Saki s'est nommée présidente de la société. Ensuite, elle s'est attribuée un salaire annuel de 1,5 million de dollars, ce qui équivalait à 7,6 millions de réés. En plus d'une prime d'environ 400 000 $, soit près de 2 millions de réés, mes amis. Elle était vraiment maligne, non? Pour ceux qui se méfiaient déjà d'elle, cela ressemblait pratiquement à un aveu d'intérêt financier. La police a également découvert que Kosuke pensait à divorcer dans les semaines précédant sa mort. Ses amis ont dit qu'il se plaignait du comportement de Saki et qu'il envisageait même de mettre fin à leur mariage. L'un d'eux a affirmé que Kosuke lui avait même demandé d'être présent lorsqu'il annoncerait la nouvelle à Saki. Si cela était vrai, Saki risquait de tout perdre. L'argent de poche, le statut, la maison, la possibilité d'hériter de la fortune. Et cela est devenu un motif possible. Mais le soupçon n'est pas une preuve, n'est-ce pas, mes amis? Pendant des années, l'affaire s'est tassée. La police est même allée jusqu'à exhumer le corps de la petite chienne
pour vérifier si elle aussi avait été empoisonnée avec des stimulants. Mais le corps était déjà en décomposition et les résultats ont été inconclusifs. La théorie était que Saki avait fait un essai avec le médicament sur la petite chienne avant de tuer son propre mari. Alors, en 2021, presque 3 ans après la mort de Kosuke, ils ont découvert qu'elle prévoyait de quitter le Japon et de déménager à Dubaï. Pour la police, c'était le moment d'agir. Si elle quittait le pays, il serait peut-être beaucoup plus difficile de la traduire en justice. Alors, le 20 avril 2021, Saki Sudo a été arrêtée. Elle a été détenue sous suspicion de meurtre, de violation de la loi sur le contrôle des stimulants et aussi pour des accusations de fraude. L'enquête a révélé une série d'éléments suspects. Les données de l'application santé de l'iPhone ne correspondaient pas à sa déposition. Elle affirmait ne pas être montée, mais le téléphone prouvait le contraire, juste après le départ de la femme de ménage au marché. Ces recherches en ligne ont aussi suscité des soupçons. Des recherches sur des stimulants, des fournisseurs de drogue, des décès de personnes âgées et même des termes liés au crime parfait. La police a également trouvé des traces de narcotiques sur le sol de la cuisine et dans l'aspirateur, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer quelque chose. De plus, les enquêteurs ont retracé ses contacts avec des personnes liées au trafic de drogue. Et ils ont réussi à prouver qu'elle avait rencontré physiquement un trafiquant. La théorie du parquet était claire. Sak aurait testé la substance sur la chienne pour voir si cela fonctionnait. Et après cela, elle aurait administré une dose létale à Kosuke, motivée par l'héritage et la peur du divorce. Mais ce n'était pas le seul problème judiciaire de Saki. Au cours de l'enquête, une autre affaire a éclaté. Avant de rencontrer Kosuke, Sak aurait participé à un système de fraude contre des hommes âgés à Sapporo. Ces hommes fréquentèrent le bar de striptease où elle travaillait. Ils auraient été victimes d'arnaques financières commises par elle et d'autres femmes du lieu. Le préjudice total serait d'environ 60 millions de yens, soit environ 1,9 million de réés. En somme, pour l'opinion publique, l'image de Sak se dégradait constamment, n'est-ce pas, mes amis? Ce n'était plus seulement une jeune veuve suspecte. C'était une femme ayant l'habitude d'approcher des hommes plus âgés dans des contextes sexuels ou de divertissement pour adultes et leur soutirant de l'argent. Mais encore une fois, une chose est de paraître coupable. Une autre chose est de prouver un meurtre. Le procès de Sak a finalement eu lieu au tribunal de district de Wakayama. Le ministère public a requis la prison à perpétuité. L'accusation a présenté les recherches sur Internet, les contacts avec des trafiquants, les données du téléphone portable, son comportement et le possible motif financier, la peur du divorce et la mort précédente de la chienne. Cela semblait beaucoup, mais la défense a insisté sur un point crucial. Tout cela était circonstanciel. Il n'y avait aucune vidéo de Sak mettant la drogue dans sa boisson ou dans sa nourriture. Il n'y avait aucun témoin affirmant avoir vu cela. Il n'y avait aucune preuve directe de l'administration de la substance. Il n'était même pas possible d'affirmer avec une certitude absolue que Kosuke avait ingéré la drogue accidentellement. Et au tribunal, le doute change tout, et il joue toujours en faveur de l'accusé. Le 12 décembre 2024, Sak a été acquitté de l'accusation de meurtre. La juge a reconnu qu'il existait de nombreux éléments suspects, mais elle a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour affirmer avec une certitude absolue que Sak avait tué Kosuke. Le parquet a fait appel. L'affaire a été portée devant la Cour supérieure d'Osaka. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que la décision soit annulée. Après tout, pour une grande partie du public japonais, Sak était coupable. Les preuves semblaient l'accuser. Le récit paraissait également évident. La jeune épouse épouse le millionnaire âgé, découvre qu'elle pourrait tout perdre en cas de divorce. Il meurt empoisonné. Elle tente de prendre l'importance. Arrêtée, quand l'enquête se rapproche, elle fait quoi? Elle quitte le pays. Mais la justice ne marche pas comme on croit, n'est-ce pas? Le 23 mars 2026, la Cour supérieure d'Osaka a confirmé l'acquittement. L'appel du parquet a été rejeté. Aux yeux de la loi, Sak n'a pas tué Kosuke. Et c'est ainsi que la femme que beaucoup appellent la veuve noire du Japon a été acquittée d'une accusation de meurtre. Non pas parce que le tribunal a déclaré qu'elle était innocente, mais parce que le parquet n'a pas réussi à prouver avec suffisamment de certitude qu'elle était coupable. Sak n'a purgé que 3 ans dans l'affaire liée à la fraude, mais dans le cas de la mort de Kosuke, elle a été, acquittée, mes amis. Vous pouvez y croire? Pendant ce temps, la fortune du Don Juan de Kishu reste au centre d'un litige judiciaire. Kosuke a laissé un testament léguant une grande partie de ses biens à la ville de Tanabe et une autre partie devait revenir de droit à la veuve Sak. N'ayant pas d'enfants, ses frères et d'autres membres de la famille ont contesté la décision en justice. Le patrimoine estimé à des milliards de yens reste bloqué pendant que la justice décide qui aura réellement droit à cet héritage.
Même ainsi, la SAC avait déjà réussi à mettre la main, là, sur quelques millions avant que tout soit bloqué. Au final, cette affaire laisse un goût étrange. Kosuke n'était pas exactement une victime sympathique. C'était un homme obsédé par l'argent, le sexe et le pouvoir. Il s'est enrichi en exploitant les dettes, a collectionné les femmes comme des trophées et a transformé sa propre vie en une légende de vanité. Mais rien de tout cela ne justifie sa mort. Sak non plus n'était pas exactement l'image d'une épouse passionnée. Elle a contracté un mariage d'intérêt, touchait une allocation mensuelle de plusieurs millions et paraissait indifférente aux funérailles. Elle a tenté de diriger l'entreprise de son mari et avait un passé trouble, non? Mais au tribunal, il ne s'agissait pas de juger si Sase était une bonne personne. La question était, peut-on prouver qu'elle a tué Kosuke? Et la réponse de la justice japonaise a été non. J'aimerais avoir votre avis. Sak a-t-elle été injustement poursuivie à cause de sa jeunesse, sa beauté et son passé controversé? Ou a-t-elle réussi à faire exactement ce qu'elle avait recherché sur Internet, c'est-à-dire réussir le crime parfait? Débattons-en dans les commentaires, je lis tout ce que vous postez et j'essaie toujours de répondre au maximum. D'accord? Voilà, c'est tout mes amis. Vous avez aimé la vidéo? Oh, ceux qui vivent déjà au Japon et qui nous suivent ici, dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez, mettez un like. N'oubliez pas d'aller voir ici le lien de notre sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt!